déception, on n'a pas pu goûter le cheesecake Oreo. Juste une ou deux bouchées. Voilà, ils en avaient plus qu'un et on était 5. Du coup, demain peut-être qu'on va le faire nous-mêmes, on va essayer d'en faire un. Salut les amis. Bon, on est toujours en Suisse avec Thomas. On s'apprête à faire des courses. Parce que hier, donc, comme on vous le disait, on n'a pas pu manger notre fameux cheesecake Oreo. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait toujours pas très beau, mais bon, on n'est pas venu là pour bronzer. Donc on est venu là pour manger. Alors aujourd'hui au programme, cheesecake Oreo et burger ce soir, on vous montrera ça. On fait quelques courses pour faire ce fameux cheesecake, puis on vous retrouve après. Salut! Salut les amis! Dimanche soir, on va manger quelques burgers comme prévu. Donc là on est arrivé dans l'arrière-pays de la France. En soirée dans le Cantal. Je sais pas si on entend là en face mais il y a les animaux, il y a des routes de campagne et puis au milieu il y a un restaurant qui est ici. Voilà, ça s'appelle Chez Moi. Donc pour le trouver, faut vraiment le chercher quoi. On peut pas tomber dessus comme ça. On se retrouve à l'intérieur si on peut filmer et puis on vous montre des images. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure les amis. Voilà les amis. Ça y est, on a fini notre week-end suisse. Il est tard là. Ouais, 10h30 plus 1 heure de route après. Voilà. Donc là, il est assez tard. Donc là, on avait affaire ce soir à un resto Chez Moi qui était dans le même genre que La Femme à Barbe, le bistrot de La Femme à Barbe qu'on connaît à Limoges. Ou que il était un square qu'on avait testé à Paris. Mais voilà, un burger vraiment plus restaurant. C'est tout? Ouais, T'as fini? Ouais, je te laisse continuer un peu. Ah, bah je croyais que t'allais jusqu'au bout. Ah, je sais plus, moi je croyais que tu finissais, et après je finissais et c'était fini quoi. Donc là, ce soir, on est parti sur plusieurs burgers et plusieurs desserts. Donc 6 burgers à 2, 4 desserts. Sur les burgers, on est parti sur un nordique, donc à base de saumon. Ouais. Sur un espagnol à base de steak et de chorizo snacké. Et sur un burger du mois avec du veau préparé donc avec de la crème, des asperges et il y avait des petits fruits, de la forme d'Ambert.
Voilà. On a plutôt commencé gentiment, timidement on va dire, avec le nordique. On était un petit peu sceptique, ça paraissait sec. Il n'y avait pas beaucoup de liant dans tout ça. Ensuite on a eu une surprise, c'était beaucoup plus agréable quand même. Bonne surprise. Une bonne surprise avec l'espagnol. Là il y avait des saveurs qui allaient bien ensemble, ça se mariait bien. Et le burger passait beaucoup mieux dans la mesure où il était beaucoup moins sec. Ensuite on a terminé donc par le burger du mois, le veau. Et là on est retombé un petit peu d'un étage. Voilà, tout simplement parce que je pense que le veau, quand on veut du veau dans un burger, je pense qu'il faut qu'il soit haché. Moi ce que je t'avais dit par rapport à ça, c'est qu'en fait je pense que dans ce restaurant, les burgers ils sont faits plutôt pour être mangés avec couteau et fourchette. Et en fait là, pour le coup, du coup, si on a un couteau et une fourchette, le fait que ce soit du veau et que ce soit pas un haché de veau, ben ça passe. Mais si on veut le manger comme un burger classique, c'est-à-dire avec les mains et croquer dedans, là ça devient plus compliqué pour manger. Ensuite, après ces 3 burgers, on avait le choix entre 2 desserts. Une crème brûlée qui est soi-disant la spécialité du chef. Donc crème brûlée, fève de tonka et carambar. Et l'autre dessert c'était un tiramisu aux pommes avec un genre de coulis de fruits rouges et un pralin, c'est ça au fond, ouais. Un pralin au chocolat. Donc là on a pris les deux. Le tiramisu c'était des saveurs qu'on connaissait pas vraiment et on a bien fini avec la crème brûlée. Franchement c'est assez surprenant. On pensait que les crèmes brûlées, on s'est dit bon c'est une crème brûlée. On connaît toutes les crèmes brûlées, ben non. En fait on a été surpris donc c'était bien. Si vous êtes à 7 heures de route du resto, je peux pas vous dire de faire 7 heures de route pour le faire. Moi pour faire un retour sur mon expérience là-bas, pour parler un peu de comment j'ai vécu le truc, en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment bien. Parce que finalement les burgers sont à moins de 10 €, on en a pour son argent, ça c'est clair. Ben, à choisir par exemple entre un McDo à 10 € et ici un burger à 10 € avec des frites, clairement il n'y a pas photo quoi. Ça c'est le restaurant et au niveau qualité-prix c'est le top. Après si vous cherchez le meilleur burger qui soit, là je pense que vous n'êtes pas le client visé par ce type de restaurant. Mais voilà, si vous voulez quelque chose pas cher et bon, vous pouvez aller là-bas. Si vous voulez le meilleur qui soit, je pense que vous payerez plus cher, mais il faudra aller ailleurs. Mais vous payerez plus cher. Le steak, on avait des doutes sur le fait que ce soit un haché maison. On pense que c'est plutôt un steak haché qui était déjà prêt. Et après, c'était compensé par le chorizo qui avait beaucoup de goût et qui était bon. Et c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a des ingrédients qui vont être un peu au-dessus, un peu en dessous, pour faire un résultat qui est correct pour le prix. Voilà, le pain était assez compact, mais la mie était bonne. C'était un pain à part entière, quoi. Comme on peut trouver le pain brioché à la femme à barbe, c'est un parti pris. Et bien là, on retrouve un pain qui était assez compact. Le gérant était honnête avec les produits qu'il servait. On lui a pas posé la question pour le steak d'ailleurs, mais on lui a demandé pour les frites. Il nous a précisé que c'était pas des frites maison, mais qu'il utilisait une huile de friture qui était changée régulièrement et des frites qui étaient pas des frites Eco Plus premier prix. Et ça se sentait, les frites étaient assez bonnes malgré le fait qu'elles soient pas maison, on le savait. Il a bien précisé que c'était un ketchup bio français, il me semble. Ouais, bio français. Et on l'a senti avant qu'il nous le dise en fait, on sentait que c'était de la meilleure qualité. Donc voilà, il y a des ingrédients qui sont de meilleure qualité, qui marquent, et les desserts étaient tous bons. Il y a des ingrédients un peu en dessous, mais qui sont balancés, mis en rapport avec le prix. Voilà, ça reste une bonne expérience, mais malgré tout, voilà. Voilà, donc là, fin. Pas mal ça. C'est la fin. Demain, on rentre à Aurillac. Pas de resto prévu demain, plutôt de l'entraînement et puis la diète qui reprend parce que là on a fait quelques écarts aujourd'hui. Au-delà du burger, on a fait un cheesecake maison comme vous avez vu et on a aussi mangé un millefeuille, un millefeuille qui avait la réputation d'être bon et qui était bon. Ah oui. Mais on a mangé un millefeuille qui n'était pas au programme. Enfin bref, on a mangé vraiment comme d'habitude. Comme d'habitude. Il y a des grosses vidéos qui arrivent. La fin du mois de mai, ça va être. Voilà. On vous en dit pas plus. Voilà. On vous laissera regarder les prochaines vidéos. En attendant, on vous laisse là et on vous dit à la prochaine. À bientôt les copains. Salut. Salut.